La famille des disciples, shalom, 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 de partout où vous nous suivez, et bienvenue dans cette série d'enseignements que nous avions lancée hier. Pour ceux qui étaient avec nous, vous savez que nous avions introduit en partageant avec les leaders en général et les parents en particulier concernant les 5 choses que nous devons tous développer. Et j'avais dit, premièrement, tout parent doit savoir qu'il est ou qu'elle est serviteur ou servante de Dieu. Et si nous savons que nous sommes serviteurs ou servantes de Dieu, et nous ne devons pas vraiment nous négliger en disant, comme il y a un pasteur là-bas, comme il y a un apôtre là-bas, moi également, je ne peux pas faire quelque chose chez moi. Non. Et j'avais dit que nous devons développer ces 5 choses. Premièrement, nous devons développer le mindset ou la pensée, la façon de voir d'un apôtre. Deuxièmement, nous devons développer la sensibilité d'un prophète. Troisièmement, nous devons développer les ailes d'un évangéliste. Quatrièmement, nous devons développer les cœurs aimables d'un pasteur. Et en dernier lieu, nous devons développer la simplicité d'un docteur. Pour ceux qui n'étaient pas là, vraiment la vidéo est sur YouTube. Et bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais me focaliser sur la première catégorie, un apôtre. Comme je vous ai dit hier, un apôtre est un envoyé. Et pour ceux qui écrivent, comme je vous ai dit, vous devez savoir qu'avant de devenir apôtre, premièrement, nous sommes croyants. Nous croyons en Christ. Et après ça, nous devenons maintenant des disciples. Un disciple, c'est qui? C'est un étudiant. Vous étudiez au pied de votre maître. Et après quoi? Vous serez maintenant des envoyés ou des apôtres. Maintenant, vous devez savoir que tout apôtre, en lisant la parole de Dieu, vous vous rendrez compte qu'un apôtre est un bâtisseur ou un rebâtisseur. Pour ceux qui nous suivent, écrivez seulement. Un apôtre est un bâtisseur ou un rebâtisseur. Nous aurons le temps vraiment d'entrer en profondeur et vous allez comprendre. Alors, sans pour autant tarder, nous allons abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Le Créateur du ciel et de la terre, je te dis merci. Merci, toi qui es le Dieu omniscient. Tu savais déjà que mon frère et ma sœur me suivra aujourd'hui. J'abandonne ces moments entre tes saintes mains. Te demandons, Éternel, que tu puisses utiliser cet enseignement afin de nous transformer et qu'ensemble nous soyons des véritables envoyés, des véritables apôtres. Partout, toi, tu permettras ce que nous puissions être, afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient à jamais rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis tellement content, tellement béni. Après avoir lancé la première vidéo, nous avons reçu quelques feedbacks et nous bénissons l'Éternel pour ça. Nous ne sommes qu'au début. Comme je vous ai dit aujourd'hui, nous échangerons avec vous concernant l'apôtre qui est un bâtisseur. Et nous parlerons également concernant les matériaux que tout apôtre doit utiliser afin de bâtir ce que l'Éternel a voulu qu'ensemble nous puissions bâtir. Et pour ceux qui étaient avec nous hier, vous savez très bien que je vous ai promis que nous échangerons avec vous concernant la maternité des menteurs. Vraiment, soyez patients avec nous et nous aurons le temps d'échanger concernant cela. Alors, sans pour autant tarder, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous poser une question. Pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible ou si vous êtes croyants, je suis sûr et certain que vous avez déjà entendu parler de ce passage. La Bible nous dit une femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé fait quoi? Qui nous répond? Et l'insensé fait quoi? Je suis sûr et certain que plusieurs personnes récitent vraiment ces passages dans la tête. Et si j'ai posé maintenant la question là actuellement, les passages se retrouvent où précisément? Où? Les lecteurs de la Bible savent très bien que les passages en question se retrouvent dans les livres des Proverbes, chapitre 14, les premiers versets. La Bible nous dit, une femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la renverse par ses propres mains. Et là, nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, qu'on nous parle de deux femmes.
Plusieurs personnes, en nous suivant à la maison, la personne se dira, non, là on nous parle de femmes, ce ne sont pas des hommes. Non. Quand nous allons descendre, vous allez voir que même vous, en tant qu'homme, vous êtes également dans ces passages. Alors, parmi les choses qui lient les deux femmes, c'est quoi? Premièrement, les travail. Parce qu'on nous dit, une femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. Donc, elle travaille. Elle bâtit sa maison. Et l'insensée fait quoi? Elle renverse sa propre maison par ses propres mains. Et nous voyons que les deux femmes travaillent. Il y a même une personne qui nous suit là actuellement à la maison et la personne est en train de dire non, 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 moi je ne suis pas compté parmi les insensés qui sont en train de renverser. Soyez patient envers nous. Et vous vous rendrez compte que deux fois l'ennemi peut vous utiliser vous-même afin de renverser, parce que quand on nous dit renverser, ça veut dire quoi? Tourner. Vous voyez? Dieu veut que moi et vous, nous puissions avoir une vie qui impactera plusieurs personnes, mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il nous utilise nous-mêmes comme la femme insensée. By the way, une personne qui est insensée, c'est une personne qui a un problème de réflexion. Et qu'est-ce qui arrive, bien-aimés dans le Seigneur? Nous nous rendons compte que c'est quoi? Quand les choses ne sont pas placées normalement, bien-aimés, nous serons comptés parmi les insensés. Et une autre chose que nous devons comprendre, on ne peut pas bâtir sans les matériaux. Et on ne peut pas renverser sans avoir quelque chose en main. Et par ici, ces passages ici ne nous révèlent pas. Hein? Parce qu'on nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Elle est censée la renverse de ses propres mains. Mais non, la femme sage bâtit sa maison avec quoi? Elle est insensée, la renverse avec quoi? En descendant, vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Et comme je vous ai dit, Jésus-Christ nous a vraiment expliqué ces passages maintenant dans les livres de Matthieu, dans le livre de Luc. Il nous a très bien expliqué et nous avions maintenant compris. Et nous allons comprendre ensemble ce que Jésus voulait nous dire concernant ces deux personnes qui bâtissaient. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 7, du 24e verset au 26e verset. Je suis certain que les parents qui nous suivent sont tellement contents et ce message sera tellement bénéfique pour vous. Matthieu 7, 24 à 26. La parole déclare, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Qu'on se limite par là. Je vous pose maintenant la question à la maison. On bâtit avec quoi? Quand on nous dit la femme sage bâtit sa maison. Maintenant, elle bâtit la maison avec quoi? Jésus-Christ vient à peine de nous donner la réponse. C'est quoi? Elle bâtit avec quoi? Qui nous répond? Parce qu'ici, la parole, je répète encore. Matthieu chapitre 7, les 24 versets. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Donc nous comprenons qu'on bâtit avec deux choses. Premièrement, l'écoute de la parole. Deuxièmement, la mise en pratique des paroles. Combien de parents vont à l'église tous les dimanches? Et d'autres parents, ça fait chaque mercredi, chaque vendredi. Mais en soi, est-ce que vous mettez en pratique la parole que vous étudiez, vous recevez quotidiennement ou chaque semaine? Il est tellement important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre cela, que chaque fois quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, Dieu dit ceci au travers de Jésus. Le 25e verset, la pluie est tombée. Donc, après avoir compris la parole, après avoir appliqué la parole, la pluie tombera. Et avant que je ne lise jusqu'à la fin, je nous demanderai de mettre une pause là et de lire. Maintenant, nous allons lire ensemble dans le livre de Luc, chapitre 6, les 48e versets. Luc 6, 48. Et là, vous allez comprendre. La parole nous dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison
sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Parce qu'elle était bien bâtie. Pourquoi j'ai choisi les livres de Luc? Parce que dans ces livres, la parole nous dit, cette personne a reçu la parole. Et la parole nous dit qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est comparable à une personne qui a bâti la maison. Mais avant de bâtir, qu'est-ce que la personne a fait? Elle a creusé d'abord la fondation. Elle a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Bien-aimés dans le Seigneur, vous, quand vous recevez un message à l'église, est-ce que vous creusez profondément? Creusez-vous profondément avant de bâtir, avant de déposer les fondements. Et la parole nous dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Je suis sûr et certain que tous les fiancés qui nous ont suivis, vous êtes passés dans ces programmes où j'enseigne toujours concernant les ex-célibataires de la Bible, vous vous retrouvez. Et j'ai toujours dit, avant de vous engager avec quelqu'un, vraiment vérifiez si vous avez la même fondation. J'espère que vous vous rappelez très bien. Alors, le 26e verset, la parole nous dit, « Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. » On nous dit un homme insensé. Je ne sais pas si vous voyez des similitudes entre Proverbes chapitre 14, les premiers versets, et Matthieu chapitre 7, du 24e verset au 27e verset. La parole nous dit, « Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » C'est quoi la différence? Toutes les deux personnes ont bâti. Mais le problème, c'est quoi? C'est la fondation et les lieux. C'est la même chose que j'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur. En tant que parents, en tant qu'envoyés, en tant qu'apôtres, prenez la décision d'écouter quotidiennement la parole et de la mettre en pratique. Et je vous dis, avant que la situation ne puisse s'empirer, et si vous avez le temps de mettre cela en pratique, même quand la situation s'empire, nous pouvons remarquer, je ne sais pas si quelqu'un peut les certifier, en disant quand tout va mal, regardez une personne qui est ancrée dans la parole de Dieu et une personne qui écoute la parole et qui est comptée. Actuellement, nous venons peine de lire ici qui est comparativement aux insensés, une personne qui a entendu mais qui a fait semblant, qui n'a pas mis en pratique la parole, vous verrez que ces deux personnes, pendant que tout va mal, ces deux personnes n'auront pas les mêmes réactions. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, quand vous voyez quelqu'un qui est tellement agité pendant que tout va mal, comprenez très bien que cette personne n'est pas ancrée dans la parole de Dieu. Elle n'a pas placé de bonnes fondations avant que la pluie, les torrents et les autres choses ne puissent souffler contre sa propre maison. Voilà pourquoi Jésus, sachant que la compréhension de la parole et la mise en pratique de la parole, ce sont les matériaux durables dont nous en avons besoin afin de bâtir notre foi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans Marc chapitre 4, les 24 versets. Marc 4, 24. La parole déclare, « Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Amen. » Mais ce qui nous intéresse, c'est la première phrase. Prenez garde à ce que vous entendez. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous dites, moi je suis un apôtre, un envoyé de Dieu, vous écoutez quoi journalièrement? Il y a d'autres personnes qui ont développé ce que moi j'ai toujours appelé la curiosité négative. Chaque fois qu'on vous dit tel vous a critiqué, vous faites tout pour vraiment écouter avec précision. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était avec qui? Elles ont dit quoi? Personnellement, je sais ce que je ferai. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous dit, prenez garde à ce que vous écoutez. Pourquoi?
Parce que la parole continue en disant ceci. Nous sommes dans Romains chapitre 10, le verset 17. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole, pas des hommes. Pas je ne sais pas de qui, mais de la parole. On n'a pas dit de Jésus, mais de Christ. Christ, c'est le roi. La foi vient. Ça veut dire la parole attire la foi. Il y a des personnes qui ne cessent vraiment d'écouter journalièrement. Rien n'avancera dans ta vie. Rien n'avancera dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous attirez l'ingratitude, vous attirez les doutes, vous attirez je ne sais quoi. La parole nous dit, la foi vient. Vient de ce qu'on entend. Ça veut dire, si vous voulez attirer une nouvelle foi, changez ce que vous écoutez journalièrement et quotidiennement. C'est très important et nous devons les comprendre. Alors, laissez-moi communiquer un message aux apôtres qui nous suivent là à la maison. Vous avez compris que nous aurons besoin de deux matériaux, deux choses pour bâtir notre foi et pourquoi pas la foi des personnes qui dépendent de nous. Premièrement, c'est la parole de Dieu et deuxièmement, la mise en pratique de cette parole. Et vous devez savoir, avant de bâtir, avant de vous lancer dans la construction, la Bible nous dit, vous devez d'abord inspecter les lieux. Et en inspectant les lieux, vous devez faire d'autres choses avant de vous attarder, de commencer à bâtir. C'est là où nous parlerons maintenant d'autres choses. D'autres personnes ne cessent d'attendre ce que j'ai promis hier. Nous sommes maintenant dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1, le 10e verset. Jérémie 1, 10. La parole déclare, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. » Sur les nations et sur le royaume. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous comprenons que la construction et la plantation, s'aimer, planter, ce sont des choses qui sont venues en dernier lieu. Mais premièrement, il fallait faire quoi? Arracher, abattre, ruiner, détruire, et puis maintenant, bâtir et planter. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui doivent être arrachées. Même Jésus a dit, si ta main gauche ou si ta main est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a pas dit coupe, mais arrache. Ça veut dire enlève avec force. Pourquoi? Parce que il est tellement important que nous puissions enlever d'autres choses pour voir, expérimenter également autre chose. Maintenant, qu'est-ce que nous devons actuellement arracher en tant qu'apôtres? Qu'est-ce que nous devons actuellement abattre en tant qu'apôtres? Que devons-nous ruiner en tant qu'apôtres? Que devons-nous détruire en tant qu'apôtres? Bien-aimés dans le Seigneur, la chose que nous devons ruiner, abattre, détruire, c'est quoi? Ce sont les mensonges. Les mensonges. Parce que nous bâtissons avec quoi? J'ai dit avec la parole de Dieu et la mise en pratique de cette parole. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. Maintenant, il y a d'autres personnes qui bâtissent avec les mensonges. Il y a nous les autres. Nous devons bâtir avec la vérité. La vérité. Pourquoi devons-nous arracher les mensonges? La parole déclare. Nous sommes dans les livres des Proverbes, qu'on commence par là. Proverbes chapitre 12, le 22e verset. Proverbe 12, le 22e verset. La parole déclare, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Les lèvres fausses. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Donc, Dieu n'aime pas les menteurs. Et la parole déclare encore, et là, on nous parle des 6 ou 7 choses que Dieu n'aime pas. Et parmi ces choses, vous verrez que les mensonges seront également là. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 6, du 16e verset
au 19e verset. Proverbe 6, 16 à 19. La parole déclare, il y a 6 choses qu'est l'Éternel. Dieu n'aime pas ces 6 choses. Et même cette chose qu'il a en horreur. Et on nous dit maintenant, premièrement, les yeux hautains. Deuxièmement, la langue menteuse. Troisièmement, les mains qui répandent les sangs innocents. Cinquièmement, les cœurs qui méditent des projets iniques. Sixièmement, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Et septièmement, les faux témoins qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Je pense que parmi nous, nous connaissons d'autres personnes qui s'appellent frères en Christ, mais qui excitent les colères entre frères. Et la parole nous dit, ce sont les 7 choses que Dieu n'aime pas. Et si vous, parce qu'il y a même d'autres personnes qui ont pour profession les mensonges. Vraiment, lui, il ment pour manger. Il ment pour voyager. Il ment pour payer les études. Il ment pour faire ceci et cela. Mais la parole nous dit, c'est parmi les choses que Dieu n'aime pas. Et la parole ne se limite pas seulement par là. Nous allons lire maintenant dans le livre des Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21, les 8e verset. Apocalypse 21, 8. La parole déclare, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents des feux et des soufres, ce qui est la seconde mort. Amen. Et là, nous voyons, on nous parle parmi les personnes qui seront dans le feu. Et dans cette catégorie, il y avait des magiciens, il y avait. Et parmi toutes ces personnes, il y a également les menteurs. Il y a d'autres personnes qui parlent en langue. Et après avoir parlé en langue, la personne, vraiment, elle vous mente en langue. Il y a des personnes qui sont vraiment des menteurs professionnels. Et la personne peut même... C'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Si vous allez sur Facebook, vous vous rendrez compte que presque toutes les personnes qui sont sur Facebook travaillent quelque part. Tel travaille telle place. Tel travail. Mais dans la vie réelle, dans la vie active, ce sont des chercheurs d'emploi. Mais je me pose la question. Pourquoi pouvez-vous mentir en public comme ça? C'est bizarre. Parce qu'actuellement, les gens mentent. Elles trouvent que c'est devenu normal. Mais cependant, en lisant la parole de Dieu, nous voyons que Dieu n'aime pas les mensonges. Il y a même d'autres personnes. Actuellement, vous êtes mariés. Hein? Vous êtes mariés. Mais moi et vous. Hein? Moi et vous. Nous savons que non, tu es clean. Tu étais vierge, etc. Mais Dieu et vous. Dieu et toi. Vous savez très bien que vous étiez, permettez le terme, déviégés depuis très longtemps. Vous avez menti à votre mari, vous avez menti à tout le monde en consommant des choses, en pratiquant des choses pour que la virginité puisse encore rentrer. Et c'est au travers de cette virginité que vous avez menti à votre mari que vous étiez vierge. Et il a même donné des offrandes, je ne sais pas, dans votre famille en disant « Ah, gloire à Dieu, j'ai épousé une voiture neuve. » Mais cependant, vous et Dieu, vous savez combien de kilométrages vous avez déjà eu à rouler. Ok, c'était juste une parenthèse. En disant, il y a d'autres personnes actuellement qui ont des promotions, etc., mais reçues au travers des mensonges. Et après avoir menti, la personne peut monter même à l'église, hein, devant tout le monde. Et la personne est là, ah, gloire à Dieu, l'Éternel est tellement bon. J'ai reçu cette promotion. Nous étions au nombre de tels, mais Dieu m'a donné cette promotion. Dieu seul sait. Si derrière cette parole, derrière ce témoignage, il n'y a pas d'autres mensonges qui se cachent. Parce qu'il y a même d'autres hommes qui ont reçu d'autres promotions, c'est après avoir accepté vraiment de devenir un amant de son chef. Ça veut dire,
Entre homme et homme, vous êtes devenus femme, copain, copine. C'est bizarre. C'est devenu tellement bizarre, tellement bizarre. Tout ça, c'est quoi? Nous avons tellement besoin de prouver aux autres que ça va très bien. Mais cependant, nous vivons dans un monde rempli des menteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, les mensonges, nous les voyons partout. Les menteurs sont partout. Regardons dans la politique. Combien de politiciens nous mentent? Avant d'être votés, les politiciens vous diront, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Il ne citera même pas sa famille, même pas sa petite personne. Moi, je ferai ceci et cela. Mais votez seulement cette personne. Vous verrez combien de fois la personne va tellement vous oublier. Et la personne va commencer à voyager en désordre. La personne va soutenir les membres de sa famille, principalement ses enfants, etc. Et nous comprenons que cette personne sait tellement très bien que je ne peux que maîtriser l'art des mensonges. Et si je mentais très bien, si je devenais un vrai menteur, on va m'acclamer et j'aurai ces postes-là. Combien de personnes aujourd'hui, la personne est en train de célébrer, ça peut être 15 ans de mariage, 20 ans de mariage. Mais tout cela, c'est parce qu'il y a un mensonge que votre mari ou votre femme ne sait pas encore. Mais les jours où cette personne sera au courant de ce que vous êtes en train de cacher, il n'y aura plus de mariage. Oh, bien-aimés dans les seigneurs, bien-aimés dans les seigneurs, s'il vous plaît, ne basez pas votre relation sur les mensonges. Non, c'est sur les sables. Ça ne tiendra pas plus longtemps, bien-aimés dans les seigneurs. Mais si vous basez votre relation sur la vérité qui est la parole, bien-aimés dans les seigneurs, la Bible nous dit que la parole est éternelle. Et ce que vous faites, même s'il y a des personnes qui ne vous comprennent pas dans le présent, ces hommes et ces femmes vous acclameront dans le futur en disant que cette personne avait raison. Bien-aimés dans le Seigneur, il est tellement important de vivre une vie authentique. Comme je l'ai dit, dans la politique, il y a des personnes qui ont menti pour avoir des voix. Et quand nous regardons dans les business, combien de personnes mentent? Combien de personnes mentent? Non, la personne peut même vendre des choses à vil prix, mais l'objectif c'est quoi? C'est vendre la mort. Que vous puissiez consommer cela et mourir, ce n'est pas son problème. Le problème qu'il a, c'est quoi? La personne veut gagner quelque chose. Et là, nous voyons l'égoïsme et les mensonges vraiment se coaliser et c'est ce que nous voyons à gauche et à droite. Que dire maintenant dans la religion? Combien d'hommes de Dieu maintiennent les fidèles au travers seulement des mensonges? Oh, madame, j'ai vu que vous voulez quitter. Il y a ça, ça, ça. Non, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit. Mais derrière, Dieu m'a dit, il y a son orgueil. Il y a sa propre personne. Dieu n'a pas dit quelque chose. Il y a d'autres personnes derrière, les Dieu m'a dit, c'est sa femme qui a dit. D'autres personnes derrière, Dieu m'a dit, c'est leur petit de confiance, on dit. Mais Dieu n'a absolument rien dit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez mentir aux hommes, mais vous ne pouvez pas mentir au Dieu qui a créé ces hommes et qui sait qu'est-ce qui se passe dans vos cœurs et dans nos cœurs. Combien de personnes ont même raté des promotions? On ratait même des opportunités de travailler quelque part. Tout ça, c'est quoi? Parce que la personne a menti. Non, je travaille à telle place. On me paye très bien. Et vous ne savez pas la personne avec laquelle vous parlez. Peut-être la personne voulait vous embaucher. Et comme vous le savez très bien, nous parlons des leaders. Nous parlons aux leaders et nous parlons principalement au couple. Laissez-moi nous dire, s'il vous plaît, que la fondation de votre couple soit la vérité et non les mensonges. Je répète encore, que la fondation de votre couple soit la vérité et non les mensonges. Nous allons lire un verset que plusieurs personnes ne veulent pas vraiment mettre cela en pratique. C'est un passage que plusieurs personnes ignorent et fuient. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance et nous allons lire. Nous allons lire
dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 3, du 9e verset au 10e verset. Colossiens 3, 9 à 10. La parole déclare, « Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. » Il y a d'autres personnes, vous êtes au centre-ville, on vous appelle. Non, je suis presque arrivé à la maison. Vous n'êtes pas presque arrivé à la maison. Et tout ça, c'est quoi? Nous avons normalisé les mensonges. Une personne qui a reçu l'argent, et on vous dit, ça vous prendra combien de temps pour clôturer ou pour finaliser avec ces petits travaux? Non, non, non. Donnez-moi seulement 24 heures. 24 heures, ça sera fini. Et après 24 heures, quand vous appelez la personne, non, 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 non. Vous voyez, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous savez très bien que ça prendra 7 jours, dites seulement à la personne, ça prendra 7 jours. Que la personne aille, que la personne reste, mais ce qui est très important, que la personne puisse vous donner une identité en disant, cette personne est véridique. C'est très important. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Il y a même d'autres personnes qui font un featuring, comme ce que nous venons à peine, ce que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, l'histoire d'Ananias et sa femme, Saphira. Vraiment, il y avait un featuring là. L'homme et la femme se sont dit, allons et mentons à l'homme de Dieu. Il y a d'autres personnes qui font ça. Ah, c'est bizarre. Et c'est la personne qui dit quand on l'attaque pendant la nuit, ah, vous ne m'aurez pas au nom de Jésus. Je suis l'enfant de Dieu. Non, 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 non. Vous n'êtes pas l'enfant de Dieu. Vous êtes l'enfant du diable. Parce que la parole nous dit qu'il est le père des menteurs. Donc, si vous vivez dans les mensonges, on vous appelle. Vous avez même changé les noms dans vos contacts. Quand on vous appelle, c'est pour que votre femme ou votre homme ne puisse pas savoir qui a appelé. Menteur, menteuse. La Bible nous dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Et nous comprenons que plusieurs personnes ne se sont pas encore dépouillées de ces vieils hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez bâtir, si vous voulez voir les choses changer, bien-aimés, il est tellement important de bâtir avec la vérité. Combien de personnes sont mariées, sachant que la personne a eu un enfant avant qu'il ne puisse s'engager avec sa future épouse ou son futur époux, mais la personne a caché, en disant non, 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 je vais cacher. Et directement, et quand vous cachez, vous célébrez les mariages et tout ça, ça veut dire vous avez tué cet enfant-là. Parce que vous faites tout pour éliminer les traces que cet enfant puisse être comme si l'enfant n'a jamais existé. Et nous comprenons que, bien aimé dans le Seigneur, si vous avez déjà 2 enfants, 3 enfants, dites la vérité, la personne qui vous aimera pour ce que vous êtes, c'est bon. Parce qu'actuellement, c'est bizarre. Vraiment, nous sommes dans un monde rempli de menteurs. Imaginez-vous, il y a des personnes qui ont, permettez les termes, les faux bassins, les faux seins, les faux styles, les faux ceci et cela. Je n'attaque aucune personne. Mais j'aimerais dire ceci, que la personne qui va vous aimer, qu'elle vous aime naturellement pour ce que vous êtes, mais pas pour ce que vous prétendez être. Ça, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Il y a d'autres personnes qui ont même déjà tué leurs parents. Moi, je suis orpheline des pères et des mères. OK. Mais quand on check comme ça, vos parents sont là. Peut-être c'est parce que vos parents vous ont fait je ne sais pas quoi et vous les avez éliminés. Et c'est la même personne qui dit, non, Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne aussi. Toi, tu n'as pas pardonné à tes parents. Tu dis, non, 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 non. Même si ton père ou ta mère est une sorcière, est un sorcier, c'est ton père et c'est ta mère. Tu ne peux pas les tuer. Les tuer dans l'histoire. Vous les rayez comme s'ils n'ont jamais existé. Bien-aimés, et quand on vous pose la question, où sont-ils? Non, non, je n'ai même pas leur numéro, mais vous avez les numéros. J'avais connu quelqu'un il y a plusieurs années en arrière, cette personne avait dit que ses parents, je pense, étaient morts ou quelque chose comme ça. Mais les jours où la personne a eu un problème à l'école et son père est venu, c'est quand tout le monde a su que la personne a caché seulement son père parce que son père était pauvre.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas corriger Dieu. C'est Dieu qui savait que vous aurez cette maman-là, peut-être qui est handicapée. C'est Dieu qui savait. Et il a permis que cette maman-là ne puisse pas avorter votre grossesse. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Nous, là, nous sommes devenus des professionnels en mensonge. Il y a même d'autres personnes qui mentent au nom de Dieu. Ah, vraiment, hier, quand nous étions en train de prier, Dieu a guéri 10 personnes. Mais vous-même, vous savez très bien qu'il n'y a même pas un chat n'était pas guéri. Mais vous avez menti. Et tu sais, c'est quoi? Non, on veut gagner les âmes. Non, non, vous perdez les âmes. Vous perdez les âmes. Oh, cher apôtre, que vos enfants sachent que vous dites toujours la vérité. Et non un père qui a double vie. Une maman qui a triple vie. Non, 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 non. Et les enfants sont étonnés en disant, donc, toutes ces années, papa avait des enfants à l'extérieur, mais nous ne les savions pas. Non, c'est ça le grand problème. Chaque fois quand il allait à mission de service, quand il disait, je suis occupé. Là, il était occupé, faisant ce que vous vous imaginez qu'il faisait là. Il était vraiment occupé. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sérieux. Et d'autres personnes, vous êtes tellement professionnels en cachant des choses. Il y a même d'autres personnes, vous avez des applications qui cachent d'autres choses que vous faites sur votre téléphone. C'est bon, vous pouvez cacher ces histoires à un homme, mais nous verrons un peu de lire ici. Si vous mourrez comme ça, les hommes vous acclameront en disant que, oh non, non, lui n'avait pas de problème avec les gens, etc. Mais votre destination finale, la Bible nous dit ici, les menteurs et les autres, les faits. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous dites que vous êtes déjà né de nouveau, prenez la décision d'être véridique. D'être véridique. D'être véridique. Et surtout, il y a d'autres personnes aussi, là, vraiment, je dois équilibrer. D'autres personnes interprètent mal ces passages quand la Bible nous dit « Ne mentez pas les uns aux autres ». Donc, la personne dit « Ok, moi, comme je vis dans la vérité, je dois commencer à dire la vérité partout. » Non, je vais expliquer. Ça veut dire, quand on nous dit « ne mentez pas les uns aux autres », là, on parlait dans les contextes croyants. Donc, vous avez la même foi, vous êtes dans la même église, ce n'est pas important de vous mentir. Maintenant, quand je dis non, ça veut dire quoi? Il y a d'autres choses, vous n'avez même pas besoin d'expliquer à d'autres personnes. Permettez les termes. Une personne, permettez les termes, qui voit ses règles. Et quand la personne vous pose la question, qu'est-ce qui se passe? Non, vous voyez, aujourd'hui, je vois, est-ce que c'est important de dire à cette personne? Mais il y a une autre catégorie de personnes là où vous pouvez vous ouvrir en disant, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous comprenez? Donc, la meilleure façon de ne pas mentir, c'est seulement s'abstenir de ne pas dire autre chose. C'était important vraiment de souligner cela. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui nous suivent et qui disent, personnellement, parce qu'il y a d'autres personnes, même en mentant, la personne, tellement vous mentez dans les CV, vous mentez partout, et après avoir menti, et vous prenez ces CV-là, vous dites, Seigneur, agis, agis. Mais non, que l'Éternel agisse dans les mensonges. C'est vraiment bizarre. Et tout ça, c'est quoi? Manque de foi. Quand nous lisons dans Jérémie chapitre 9, le 8e verset, Jérémie 9, 8, la parole déclare, leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix et à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Il y a des personnes pareilles. Une personne qui dit, ah vraiment que Dieu te bénisse, mais dans les cœurs, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'apôtre, on doit bâtir avec la vérité. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont tellement acclamées à l'église. Mais les chefs de l'église savent très bien que vous êtes détachés de lui depuis très, très longtemps. Il y a même d'autres personnes qui reçoivent des trophées à l'église. Oh, les meilleurs membres de l'année. Les meilleurs ceci, cela de l'année. Mais en soi, quand Dieu regarde, il dit, cet homme, comme je l'ai toujours dit, cette personne est un membre fervent de l'église locale, mais membre décevant de l'église corps de Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit Jésus est venu avec la vérité. Il est venu avec la grâce. Avant de parler de la grâce, on nous parle de la vérité. Alors, j'avais plusieurs choses à dire, mais là, j'aimerais chuter. Prochainement, nous allons continuer, nous allons entrer en profondeur. Et avant que je ne puisse chuter, laissez-moi maintenant vous poser la question. Là, je vous pose la question, vous allez nous répondre dans les commentaires et nous allons vraiment lire vos commentaires et continuer la semaine prochaine. La question que j'aimerais vous poser, pourquoi plusieurs personnes mentent? Pourquoi plusieurs personnes mentent? Ça peut être à l'église, ça peut être dans l'entourage, etc. Et pourquoi même les maris et les femmes? Permettez les termes, s'automentent. Tel est en train de mentir et l'autre est en train de mentir. C'est quoi l'objectif? Qui peut nous répondre? Vraiment, répondez dans les commentaires et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, maintenant, nous entrerons en profondeur et là, je vous dirai maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'il y a même d'autres personnes, ça je vous l'ai dit, il y a d'autres personnes qui n'étaient pas des menteurs. Vraiment, ils n'étaient pas des menteurs. Mais c'est en s'approchant avec d'autres personnes que ces hommes et ces femmes sont devenus des menteurs. Et vous-même, vous ne savez pas. Et quand je vais parler la semaine prochaine, vous vous rendrez compte que peut-être vous aussi, vous avez créé un menteur dans votre maison. Votre enfant était sage. Votre femme était calme, était sage. Mais vos réactions ont poussé à ces personnes de se comporter comme ils sont en train de se comporter. Nous parlerons de ça la semaine prochaine et vous comprendrez que plusieurs d'entre nous, nous avons seulement ouvert des portes que nous ne savons pas comment les fermer. Alors, avant de chuter, je nous demanderai de lire deux passages. Premièrement, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, du 29e verset au 30e verset. Éphésiens 4, 29 à 30. La parole déclare qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, oui, que je répète tellement, Éphésiens 4, 29 à 30, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons par ce passage que les mauvaises paroles attristent également le Saint-Esprit. Pouvez-vous prendre la décision aujourd'hui en disant « Je ne peux plus insulter. Je ne peux plus communiquer de mauvaises paroles qui peuvent également bâtir autre chose. » Comme je vous ai dit au début, la parole nous dit quoi? Une femme sage bâtit. Mais l'insensé fait quoi? Renverse. Et nous renversons comment? En mentant. Et en devenant des menteurs professionnels. Parce qu'il y a même d'autres personnes. Vous êtes menti à vous-même que Dieu vous a appelé dans les ministères à temps plein. Ok, à temps plein. Vous êtes menti à vous-même parce que vous aviez seulement peur de vous lancer dans ceci et cela. D'autres personnes, vous êtes menti à vous-même que Dieu a dit qu'il fera ceci et cela, mais cependant, Dieu ne vous a rien dit. Et la semaine prochaine, comme je l'ai dit, nous entrerons en profondeur et nous comprendrons comment ne pas créer maintenant les menteurs dans nos maisons. Comment on peut faire grâce, travailler avec la parole de Dieu pour communiquer maintenant l'atmosphère qui va promouvoir la vérité dans nos maisons respectives. Sinon, nous allons chuter avec une requête en disant à Dieu, premièrement, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai eu à mentir, vainement, pardonne-moi. Et deuxièmement, Seigneur, équipe-moi et fais-moi grâce afin que dès maintenant, que je sois une personne qui vivra et qui dégagera la vérité. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les créateurs du ciel et de la terre, je te dis merci pour ce moment que tu as permis à ce que nous puissions échanger avec ta fille, avec ton fils. Et j'abandonne nos vies entre tes saintes mains. Et je te prie, Éternel, de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons eu à mentir,
Pour toutes les fois où nous avions eu, Éternel des armées, à dire des choses qu'il ne fallait même pas dire, Éternel, et qui n'ont aidé aucune personne, mais on l'a dit, Éternel, peut-être c'est pour se protéger, peut-être c'est pour je ne sais pas faire quoi. Seigneur, nous te demandons pardon. Et tout cela révèle la suffisance que nous n'étions pas peut-être fidèles à toi ou fidèles aux hommes et aux femmes qui nous entourent, et nous n'avions pas la révélation de qui tu es. Parce que si nous mentons pour avoir un travail, nous disons également sans mensonge, je ne peux pas avoir un travail. Seigneur, pardonne-nous. Pour toutes les fois, nous avons eu à communiquer ce qu'il ne fallait pas communiquer, et nous avions dit, non, c'était seulement pour nous sauver, mais cependant, toi, tu étais en train de nous côté en disant que nous avions échoué à gauche et à droite. Seigneur, je te demande de nous équiper. Équipe-nous, Éternel, en tant qu'apôtres, en tant qu'envoyés, afin que nous ne soyons plus, Éternel, les envoyés des menteurs, mais plutôt les envoyés de la vérité. Vivons dans la vérité, professons la vérité et dégageons la vérité dans tout ce que toi tu permettras ce que nous puissions vivre et expérimenter. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez un pacte avec votre femme, avec votre homme, en disant, à partir de maintenant, c'est la vérité qui doit régner dans cette maison. Shalom chez vous et à la fois prochaine. Shalom.